Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui à Studio Boréal, j'ai le grand bonheur de recevoir Charles Vauhaut, qui est un guitariste vraiment fabuleux, mais c'est également un musicien hors pair, un sonorisateur et un arrangeur, et également un propriétaire de studio. Alors, on va capter 2 pièces avec lui, dont une avec sa fille, et on va lui parler de sa carrière et de ses projets futurs. Alors, allons le rencontrer. Charles Vauhaut, bienvenue à Studio Boréal. Mais merci de l'invitation, c'est très gentil. Je dois t'admettre que j'ai été toujours admiré en tant que guitariste, donc c'est un plaisir de te recevoir. Écoute, j'aimerais qu'on commence par tes influences au niveau de la guitare. Tu proviens d'une génération un peu comme moi, où on a aimé beaucoup les guitaristes très virtuoses, tout ça. Donc, parle-moi donc un petit peu de ça. Ben, moi, là, au départ, là, je jouais pas de la guitare. J'ai eu une formation en piano classique. OK. Fait que, j'ai fait ça longtemps, puis j'ai étudié quand même un bout avec ça, mais à un moment donné, j'ai entendu l'album de Accept Metal Heart avec le solo de Furellis. Absolument, oui. Dans la première tune, puis c'est comme, on peut faire ça avec une guitare. Mais là, je veux faire de la guitare, tu sais. J'ai commencé comme ça, la guitare. Comme ça. Électrique ou acoustique? Électrique. Moi, mon père avait une vieille guitare, là, un cabong là, dans le salon. Là. Mais ça, c'était comme... Bon, je gossais dessus, mais pas bien. Électrique, c'était vraiment... Accept, c'était la révélation. Ouais. C'est les groupes des années 80, un petit peu. Puis c'était du classique en plus, le solo. Un peu de la musique classique avec une guitare électrique. Oui. Puis ça t'a amené aussi à entrer au Conservatoire de musique de Chicoutimi. Oui, ben moi, je suis rentré là au Conservatoire, là, j'étais, il me semble, c'était en 4e ou 5e année du primaire. OK. C'est quand même très jeune. Oui, j'avais auditionné en piano, puis là, c'était tellement contingenté le piano qu'ils m'ont offert deux, trois choix. Ils m'ont dit, bon, tu as un certain talent, on veut bien t'accepter. D'accord. Sauf que la classe est pleine. Fait que là, ils m'ont proposé contrebasse, trombone, puis trompette ou quelque chose de même. Puis moi, ça me tentait pas de souffler, j'aimais pas ça. J'avais une mauvaise expérience de la flûte à bec. J'avais la flûte à bec en comme horreur. Plusieurs, oui. Donc, c'est ça, je veux pas souffler. Avec là, la contrebasse, ça a l'air le fun, tu sais, c'est gros, c'est... Ouais. Et même en 4e, 5e année, tu avais une contrebasse. Écoute, j'étais le plus jeune contrebassiste au Québec. OK. Oui, puis il a fallu qu'il fasse descendre une contrebasse demi. OK. Qu'il y avait au Conservatoire de Trois-Rivières, je pense. Puis même l'archet, il a fallu qu'il fasse faire un archet sur mesure. C'est vrai. Dans le temps que le Conservatoire avait du budget, puis c'était subventionné à fond. Oui. Fait que, pas de trouble, on te fait faire un archet sur mesure, puis OK, good. C'est intéressant. Faire ça. C'est intéressant qu'on parle de contrebasse parce que je me demande si tes études au conservatoire en contrebasse, ça a influencé ton jeu de guitare au niveau de la perception que tu as de la musique. Ben, vu que j'ai jamais étudié en guitare avant de faire l'audition pour le cégep, c'est vraiment en sideline que je faisais la guitare. Ouais. Fait que je faisais la contrebasse classique avec l'orchestre symphonique, puis j'avais du piano en instrument secondaire au conservatoire. Mais le conservatoire, ça m'a amené, je te dirais, surtout toute la formation théorique, la rigueur, et justement la discipline à pratiquer. Même si à cet âge-là, des fois, on n'est pas très, très discipliné. C'est comme... de mettre un petit effort à chaque jour, 30, 45, 1 heure d'instrument. Puis toute la formation académique au niveau de la théorie, solfège, dictée, ça c'est comme... En plus, quand t'es jeune, t'assimiles tout rentre. Là, fait que... Tu as fait ta formation en musique à Alma, puis tu as bifurqué à la formation en sonorisation. Pourquoi? Oui, bien, vu que le cours se donnait à la même place que j'étudiais déjà en musique, la sonorisation, c'était quelque chose qui m'intéressait surtout parce que j'allais voir souvent des spectacles, puis je trouvais que des fois, il y avait des lacunes dans le son. J'entendais pas un chanteur, ou j'entendais pas une guitare, ou bien telle affaire était trop fort, puis là, je me demandais, mais comment qu'on fait pour ajuster ça? Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça.
Puis c'est ça, au cégep, ils donnaient le programme de sonorisation en même temps que j'étudiais en musique. Fait que ça a donné à bon, je vais comme... je lui ai fait ça en chevauchement, finalement. Ouais. Puis c'est une excellente formation, d'ailleurs. Oui, absolument. Il y a les professeurs sont excellents. Oui, puis le département est rendu tellement gros et beau, puis ils sont bien équipés. Ah non, c'est vraiment une référence au Québec. Lorsque tu as fait ta formation, tu parles de son, de scène, mais tu as un travail de réalisateur, parce que tu es propriétaire d'un studio aussi, les productions Vaud. Tu fais beaucoup de réalisations pour les autres. Qu'est-ce qui t'a amené à la production studio? Ça, le studio, c'est comme venu en même temps. J'ai fait beaucoup de live au début, quand on sort du cours. Après ça, c'est bon, t'as des chums qui font de la musique, fait que tu te mets en contact avec eux autres, puis tu vas faire tes classes dans les bars, surtout, là, avec des conditions acoustiques exécrables. Il n'y a pas de bass trap, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est comme tes oreilles, c'est ça qu'on a, puis fais ce que tu as avec, fais ce que tu peux avec ça. Mais c'est une bonne école pareil. Oui, la meilleure école. Puis après ça, il y en a qui disent, hey, on aimerait ça faire un petit démo, t'as tout ce qu'il faut. Puis là, tranquillement, je me suis équipé un petit ordinateur, une petite carte de son, quelques micros. Des fois, j'allais louer ce qui me manquait, c'était comme... Ça m'intéressait, la production. Tu as fait beaucoup de productions intéressantes. Puis tu as un côté... Moi, je trouve que tu es un guitariste vraiment complet. Mais tu as un côté très métal aussi. Tu as fait des productions métal, dont Talion. Parle-moi de cette expérience. Talion. Mais Talion, là, j'avais un band de métal avec des chums. On faisait des covers au départ. C'était ça. Puis à un moment donné, mon chanteur bassiste qui me dit, hey, on devrait se... On était comme tranquille, puis il disait, hey, on pourrait s'inscrire. Je me souviens, dans le temps, c'est le projet Jeune Volontaire. Ouais. Fait qu'on avait comme une petite subvention, puis il fallait produire soit un mini-album ou quelque chose de même. Fait qu'on a pris ces fonds-là pour acheter un peu d'équipement, puis on l'a comme autoproduit. Puis à un moment donné, c'était comme on fera pas des covers, on va quand même se faire une couple de compos à travers. Finalement, on a fait une compo qu'on a terminée, mais qu'on a vraiment bien produite. Je me souviens, j'étais allé à Montréal faire le mastering à quelque part avec un de mes chums qui avait un studio dans ce temps-là. Puis après ça, on avait comme envoyé 2, 3, 4 tonnes peut-être qu'on a commencé, des ébauches. Puis là, on se pognait de temps en temps. On continuait. Puis à un moment donné, on est rendu à 5 tonnes. OK. Puis à un moment donné, c'est comme, on a décidé de coucher ça. Ces compos-là, je pense qu'on a couché 8 ou 9 sous l'album. Ça fait quand même quelques années. Puis, écoute, on a tout autoproduit à la maison, chez nous, dans le studio. Donc tout a été fait à ton studio? La batterie, tout ça? Le drum, le mix, mastering, j'ai tout fait ça. Est-ce que l'écriture, est-ce que la composition était un effort de groupe ou ça reposait beaucoup sur tes épaules? C'était surtout moi, puis le chanteur bassiste, Stéphane Brendel, que je salue, Stéphane. Puis, c'est ça, lui, il écrivait des textes, puis bien souvent, il arrivait avec une partie. J'ai ce riff-là. OK, on pourrait mettre ça. Puis après ça, on harmonisait des back vocals sur ces tracks de voix, ces idées de mélodie, puis tout ça. Fait que après ça, on a soumis le projet à des musiciens qu'on jouait avec eux autres. C'était pas nécessairement des gars du même band. Puis ils sont venus faire ça en studio. Sam Dufault est venu faire des solos là-dessus. Qui est un autre excellent guitariste aussi. Puis Pierre-Yves, côté au drum. Puis... c'était le fun parce que c'était toutes des maquettes qu'on avait fait avec du drum programmé. Oui. Puis on envoyait ça à Pierre-Yves. Puis la première fois qu'il rentre en studio, il disait ça va ressembler à ça. Là, ça change toute la dynamique. C'est un vrai drum. Puis il y avait des nouvelles idées. Il n'y a rien qui remplace. Ah non, c'est ça. C'est comme, wow, OK, la tourne est bonne finalement. Ouais. C'est un excellent album en passant. Oui, merci. Quelle est ton approche pour enregistrer les guitares? C'est sûr que la technologie, depuis 10-15 ans, a évolué, mais ton approche pour enregistrer les guitares, c'est quoi? Ça a évolué beaucoup, je te dirais, parce que, la technologie évolue aussi. Les techniques, pas se raffinent, mais ils sont différentes. Je me souviens que dans ce temps-là, dans l'époque où on a produit Talion, j'avais comme 2 têtes d'ampli, 2 câbles, puis j'avais fait des prises directes avec des dynamiques, là, des 57, des 421, puis j'avais peut-être un room avec un genre de micro condensateur pour prendre la place. Puis c'était comme,
on blendait jusqu'à temps que ça repasse dans le mix. Ah, c'est cool ça, ok, bon, on part de là. Puis c'est ça. Puis maintenant, j'enregistre beaucoup direct. Oui, absolument. Avec des plugins. Puis on peut changer et sculpter le son comme on veut. Après, on peut travailler. C'est tellement facile. Oui, absolument. Es-tu du genre, notamment quand tu fais des réalisations métal, es-tu du genre à mettre plusieurs couches de guitare ou à les doubler ou à les tripler? Oui, toujours. Les rythmiques sont toujours doublés. Ouais. Les solos, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme effet dessus. Mais j'aurais tendance à dire que je double pas mal tout. Puis après ça, on choisit, on dose. Oui, absolument. Puis c'est une technique qui est assez... ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves dans le métal, oui. Je t'amène ailleurs un petit peu. Tu as travaillé longtemps pour Québec Sim. Oui. Parle-moi donc de cette expérience-là. Québec Sim, mais écoute, on a commencé, ça fait quand même là, presque 25 ans là, que ça a été... ce projet-là est décollé. Puis moi, j'ai travaillé au début comme musicien, comme guitariste, sur la production, mais j'ai été amené à faire beaucoup de choses aussi autour de ça. Donc, je dirais autant la sonorisation de scène, donc le monitoring, si on peut dire. J'ai fait du FOH aussi, donc en avant. Okay. Après ça, j'ai fait du mix pour les albums, parce qu'on a fait quand même quelques albums live. C'était-tu enregistré chez vous? Non, c'était mixé chez nous ou bien chez Pierre. OK. Mais c'est ça, c'était tout le temps des multipistes qu'on prenait en show. On se prenait une banque de show, puis après ça, bon, mais lui, c'est quand même, il a un bon potentiel, somme toute, puis on mixait ça, puis s'il y avait de l'overdub, on appelait le musicien, OK, il vient me traquer ça, ou bien on le faisait à sa place. Ben oui. Ça, on le dit pas. Moi et Pierre, là, je pense qu'on couvre pas mal d'instruments. On est capable de... les claviers, la basse, les guitares. Philippe et Jacob, bonjour. Bonjour, messieurs. Cette semaine, on reçoit Charles Vaureau, super guitariste. Bonjour. Alors, on va faire une session acoustique avec lui. Avez-vous une guitare à lui proposer? Comme tu vois, on avait déjà discuté un petit peu avec toi, Charles, puis on est tombé sur une belle guitare de la lutherie Yairi. Juste pour faire une petite historique, qu'est-ce que c'est les guitares de la marque Yairi? C'est une lutherie japonaise. C'est toutes des guitares qui sont faites à la main là-bas. On parle de gars tellement motivés, qui croient, des passionnés de guitare. Écoute, ils fabriquent à la main les outils qui leur permettent de fabriquer les guitares, carrément. Donc, c'est vraiment une belle lutherie. C'est lié un petit peu à la compagnie Alvarez, qu'on vend ici aussi. Qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'au niveau de la construction, les bois sélectionnés avec Yairi, c'est que c'est tous des bois qui sont vieillis de 5 à 15 ans. Donc, pour cet OM-là, qu'on voulait aller chercher un son qui était très claquant, avec beaucoup de brillance, on a un top qui est en épinette Sitka, avec du bois de rose, en fait, pour la palissande, pour les côtés et les sides. Ah non, fait que vraiment, c'est toute une pièce, puis on a bien hâte de voir comment ça va sonner entre les mains de Charles, puis je pense que ça devrait être bien intéressant. Ah, je suis pas inquiet avec Charles. On y va? Yes! Amusez-vous bien avec ça, les boys. Merci. Lie in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circle, confusion is nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. Then you said, go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time.
After my picture fade and darkness has turned to gray, watching through a window, you're wondering if I'm okay. Secret stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. You said go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, time after time, time after time. Jouer live. Ouais. Oui, jouer live, c'est l'énergie du public. C'est il y a un petit thrill de plus. Un studio, c'est différent comme travail, mais en live, c'est toujours plaisant. Je pense que oui. On a fait des sessions ensemble. Elle a chanté, ou bien j'avais fait l'arrangement avant, mais tu sais, qu'on enregistre live en même temps, non, c'est la première fois qu'on faisait ça. Peut-être en Europe. En Europe, j'aimerais ça. On est allé, je l'ai fait une couple, là, mais c'était plaisant. Il y a beaucoup de monde là-bas, hein. Fait que c'est un moyen festival là-bas, il y a comme 10 fois plus de monde que n'importe quel gros festival ici. C'est comme. Fait que ça serait plaisant. M'assurer que mes guitares sont accordées, que le preset du premier patch est vrai, puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est la première fois que j'ai enregistré quelque chose avec mon père. Mais ça fait différent de enregistrer toujours tout ça. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment le fun. Ok. Ces temps-ci, j'écoute pas mal beaucoup de Harry Styles, One Direction, puis beaucoup des Arctic Monkeys aussi. Tu as travaillé aussi beaucoup comme sideman avec des artistes, dont Mario Pelcha, Oui. Jannick Fournier. Jannick aussi, on a fait plusieurs spectacles ensemble. C'est quoi ton approche quand tu es sideman comme ça? Je veux dire, puis je sais, moi, que tu as une oreille extraordinaire. Est-ce que tu te prépares longtemps à l'avance ou... Ben, oui, ça demande quand même une certaine préparation, dépendamment des contrats puis de l'ampleur du projet. Ouais. Mais c'est ça, quand le répertoire est choisi, puis qu'on décide, c'est des versions qu'on fait, puis là, il faut se rencontrer. On dit, bon, ben, toi, tu vas faire cette partie-là, mais il y a 2 guitares, mais je vais peut-être faire une partie au piano, puis toi, tu feras l'autre. Tu sais, il faut faire les arrangements en gang. Puis après ça, ben, c'est de monter tout ça, puis de coller tout ça, répéter ensemble. Puis, J'aimerais qu'on parle de ton travail de réalisateur en studio. Quelle est ta préparation avec un artiste pour enregistrer soit une pièce ou un album? Est-ce que tu guides beaucoup l'artiste? Ou tu me parlais tout à l'heure que d'avoir passé au conservatoire, tu avais montré une rigueur puis une planification. Est-ce que tu te sers de ça pour la préparation d'un album? Bien souvent, les artistes qui vont venir sont très prêts, sont très préparés, puis je leur demande avant, de toute façon. D'accord. Vous n'êtes pas ici pour pratiquer. Si tu arrives ici, là, c'est parce que tu as fait une petite pré-prod chez vous, puis tes pratiques sont faites, puis là, ici, on fait le produit final. Fait que sont avertis d'avance.
Il y en a qui ont moins d'expérience, des fois, qui viennent, puis c'est correct. Tu sais, Ouais, je les conseille ou je leur donne différentes idées, peut-être différentes avenues, mais on pourrait voir ça comme ça, ou comme ça, ou t'aimes-tu la guitare, pas de guitare, on peut mettre du piano, on peut proposer des trucs. Parce qu'il y a beaucoup des jeunes chanteurs qui viennent, puis des fois, ils ont le backing track, là, c'est pas trop long, c'est pas compliqué. Mais des fois, ils en ont pas, parce que la tune qu'ils font, c'est comme, c'est plus spécifique. Fait qu'on n'y a pas de backing track, fait qu'il faut leur arranger quelque chose, fait qu'on lui propose des trucs. Charles, tu as un groupe hommage à Halloween qui s'appelle Jack-O-Lantern, qui a quand même un certain succès au Saguenay. Oui. Parle-moi donc de ça. Oui, Jack-O-Lantern, c'est un groupe qui a été formé par Stéphane Tremblay, qui est venu ici d'ailleurs, avec Bastien. Puis le drummer, Michel Gagné-Bouchard. Puis c'est ça, je pense qu'ils ont eu une autre formation avant nous. Puis à un moment donné, ça s'est comme splitté. Puis là, il me semble que Halloween, j'aimerais ça. Puis Stéphane, il avait comme posté une annonce. On cherche des musiciens. Il me dit, je vais aller essayer ça. Puis c'est le fun à jouer du Halloween à guitare. Fait que, puis je connaissais pas tant que ça. Je connaissais une couple d'albums classiques, là, mais là, je suis tombé dedans. Puis j'ai écouté les albums, puis tranquillement, on s'est remonté un groupe avec d'autres musiciens. Ça va bien. Es-tu devenu directeur musical dans ce cas? Ouais, pas vraiment. Non. C'est comme, c'est pas mal, tout le monde s'implique de différentes façons. Mais c'est sûr que les backing tracks, on a besoin, c'est moi qui les fais. OK. Les clics, les vitesses, des fois c'est Stéphane. J'imagine que c'est toi qui fais le son sur scène aussi. Ouais, mais tout le monde a assez d'expérience. Tout le monde se gère les petites affaires, puis on traîne un X32 rack. Fait que on est comme indépendant, le moniteur. Puis le gars en avant, on sait pas c'est qui, on lui donne le split. Le fil, regarde, tu fais ce que tu veux, nous autres là-dedans, c'est correct. Mais, tu sais, musicalement, c'est le fun à jouer. Ben oui, puis, absolument. Puis visuellement aussi, Stéphane. Oui! T'es un excessif. Oui, c'est un excessif. C'est un excessif. On salue aussi Stéphane. Oui, Stéphane. Fait que, tu sais, tous les décors. Oui, il se donne beaucoup. Le visuel est très important. Ben oui. Fait que, on a du fun. Absolument. Charles, quelle est la deuxième pièce qu'on va capter aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais faire une toune de Joe Satriani, qui est quand même une légende et une référence sur la guitare électrique. Moi, je trouvais que Joe Satriani, quand ça a sorti, c'était un artiste que c'était ses mélodies étaient accrocheuses tout de suite. Oui, c'est un virtuose, mais en partant, c'était les mélodies. Vu que c'était de la musique instrumentale, c'est comme important que la mélodie ressorte. Puis il y avait toujours des bonnes idées, autant au niveau du ton que les effets. C'est quelqu'un qui est très scolarisé aussi. Ça a quand même été un des premiers professeurs à Steve Vai, puis à d'autres grands guitaristes comme ça. Charles, merci d'être venu aujourd'hui. Ça a été un pur plaisir. Alors, écoute, on va s'en aller en studio enregistrer ta pièce. Je te souhaite le plus grand succès possible pour le futur. Bien, merci à vous. Merci à toute l'équipe. C'est vraiment une belle place. C'est nice ici, là. Bravo. Alors, on y va? Oui, donc, One Big Rush. Parfait.